Bienvenue au carrefour des maires et des élus locaux, bienvenue sur cette deuxième édition. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour débattre d'une innovation technologique appliquée à l'éclairage public dans une opération mise au point et mise à contribution de 3 partenaires principaux. Monsieur le maire d'Amancé, la commune d'Amancé, commune chef-lieu de canton, et donc je salue son maire Philippe Maréchal pour sa présence ici et pour son implication dans ce projet. L'entreprise SPI, lauréate de l'appel d'offres lancé pour cette opération, est de fait porteuse du concept technique que nous allons présenter. Entreprise représentée par Patrice Béchet, responsable du développement. Et pour finir, bien, le syndicat mixte d'énergie du Doubs, le SIDED, dont je suis le président, collectivité territoriale qui regroupe 584 communes dans ce département du Doubs, soit près de 500 000 habitants. Une des principales missions que propose le SIDED étant entre autres d'assister techniquement, administrativement, mais aussi juridiquement les petites communes dans ce type de dossier. Alors tout de suite, une première question au maire d'Amancé. Monsieur le maire, quelle mouche vous a piqué pour vous lancer dans un projet technique aussi abouti, projet qui est généralement l'apanage des grandes collectivités? Monsieur le Président, être ambitieux n'est à mon sens pas uniquement réservé aux communes de grande taille et aux grandes collectivités. Quand bien même la commune d'Amancé ne compte que 700 habitants, elle n'en est pas moins une commune chef-lieu de canton, un chef-lieu de canton de ce département. Et à travers ce statut, à travers ce titre, nous devons mener des actions exemplaires comme celle qui nous rassemble aujourd'hui. Et puis, vous en conviendrez, puisque vous êtes également un élu local, les budgets de nos communes sont de plus en plus difficiles à construire, de plus en plus difficiles à équilibrer, notamment dans la section de fonctionnement. C'est pourquoi il est nécessaire aujourd'hui d'avoir une politique d'investissement offensive, mais bien sûr tout en restant raisonnable. Alors sur Amancé, nous pratiquons cette politique d'investissement offensif depuis maintenant une bonne dizaine d'années, qui nous sert dans un premier temps à maintenir les activités et également à les développer, ces activités économiques. Activités qui sont importantes, qui sont vitales pour notre secteur rural, pour notre chef-lieu de canton, et surtout, dirais-je, pour que la ruralité de ce secteur géographique, ruralité qui pour nous est un atout, que l'on nous envie souvent, eh bien que cette ruralité ne devienne pas, in fine, un désert. Un beau désert, certes, mais un désert sans âme. Alors cette volonté, ce dynamisme, se concrétise notamment par le maintien et le soutien des activités économiques, pour n'en citer que quelques-unes, puisque la liste pourrait être très longue, des activités économiques, artisanales ou industrielles, des activités commerciales, des activités de santé, scolaires ou périscolaires, ou encore de services. Pour illustrer mon propos, permettez-moi simplement de citer deux exemples d'actualité, 2 réalisations qui viendront d'ici quelques mois compléter déjà un tissu bien complet au niveau de la commune d'Amancé et conforter son bassin de vie. D'une part, lundi a été signé les marchés pour la construction d'une maison intercommunale de santé, un projet rien que de par son nom, qui va structurer et qui va encore apporter de nouveaux services à notre population. Et puis d'autre part, puisque c'est voté également, nous en sommes à la phase d'assistance à maîtrise d'ouvrage, la construction d'une école et d'un centre périscolaire qui verra le jour en septembre 2015. Voilà, Monsieur le Président, comme vous venez de l'entendre, sachez qu'Amancé, mais vous n'en doutiez pas, ne manque pas d'atouts. Et soyez sûrs, Mesdames et Messieurs, qu'il y fait bon vivre. Concernant le projet qui nous occupe, à savoir l'innovation en éclairage public, à travers la mise en place d'une télégestion au point par point, au point lumineux. Je dois vous dire que la décision du conseil municipal de lancer cette opération a été motivée par 3 éléments. Tout d'abord, l'assistance technique et attentionnée de vos services, des services du SIDED, services que je tiens vraiment à remercier, et en particulier son directeur, M. Fèvre,
pour nous avoir proposé de partager ce projet ambitieux. Monsieur Hoyer, technicien en énergie partagée, pour ses compétences, sa disponibilité et les services dont la technicité dépasse bien sûr largement nos compétences d'élus, et ce notamment dans la capacité à identifier le système le mieux adapté à notre situation. Puis, pour un maire, c'est toujours très agréable, la possibilité de faire connaître le dynamisme et la modernité de notre commune rurale à travers un projet innovant. La modernité étant trop souvent, et je l'ai dit tout à l'heure en préambule, considérée et médiatisée comme le seul apanage des grandes collectivités. Et puis enfin, bien sûr, la forte participation financière de nos partenaires, comme l'ADEME, qui participe à hauteur de 50% de l'investissement complété. Et là également, je remercie le CIDED, à hauteur, elle, de 30%. Voilà, en conclusion sur ce point, le seul doute que nous pouvions encore avoir était de pouvoir sélectionner une entreprise suffisamment compétente, une entreprise techniquement irréprochable, une entreprise courageuse pour nous associer, pour associer à la commune d'Amancé et lancer un tel projet. Alors aujourd'hui, suite à l'appel d'offres, je peux vous dire également que la commune est également rassurée par rapport à ce dernier point, puisque la collaboration se fait avec l'entreprise SPI. Merci, monsieur le maire. Merci, cher Philippe Maréchal. Pour reprendre les propos qui viennent d'être tenus par le maire d'Amancé, je crois que pour réussir un certain nombre de projets, il faut au moins deux choses. Et le maire l'a bien dit, il n'y a pas que, je dirais, le nombre d'habitants dans une commune. Il y a la capacité et la volonté des élus locaux de faire quelque chose. Et je crois qu'à travers le message que vient de nous faire passer Philippe Maréchal, on constate que les élus locaux ont une grande volonté dans cette commune d'Amancé. Puis la deuxième chose, et je leur remercie, c'est effectivement, pour réussir les choses, en général, un partenariat est bien. Et ce partenariat avec le CIDED me fait plaisir parce que ça prouve aussi toute l'utilité de cette structure départementale qui est au service des 584 communes de ce département. Puis il faut aussi, bien sûr, effectivement, avoir des entreprises compétentes et je salue l'ensemble des entreprises ici présentes. Monsieur Bécher, en ce qui vous concerne, j'aurais deux questions. Pour commencer, quel était l'objectif de votre entreprise, a priori courageuse, selon les dires du maire d'Amancé, pour la prise de risque de développer un tel concept sans avoir aucune garantie de pouvoir le mettre en œuvre de façon suffisamment large pour pouvoir la rentabiliser? Ça, c'est ma première question. Et quel est, pour vous, le plus que vous étiez assuré de pouvoir apporter à la commune d'Amancé dans ce projet? Vous savez, Président, la prise de risque, c'est le quotidien d'une entreprise en général. Et la société SPI est composée d'entrepreneurs, mais le risque est toujours mesuré et toujours calculé. De plus, la société SPI est historiquement un partenaire privilégié des collectivités. Avec une spécificité peut-être, c'est qu'on considère toujours avec la même attention une collectivité cliente de quelques milliers d'habitants et la même considération pour une collectivité d'une dizaine d'habitants. Ainsi, quand ce projet est arrivé sur la place publique, nous avons particulièrement travaillé le sujet en interne, que ce soit du bureau d'études, des chargés d'affaires jusqu'au chef de service, jusqu'au chef de département. Et nous avons répondu à l'appel d'offres de façon à en être les lauréats. Et notamment pour prouver à la fois la fiabilité, la simplicité de notre système, donc son adaptabilité potentielle à toutes les catégories de communes, et ce, quel que soit le nombre de points lumineux. Oui, merci. Mais selon vous, Monsieur Bécher, quelle est vraiment la spécificité de votre concept? Permettez-moi de préciser que ceux qui sont vraiment intéressés par les tenants et les aboutissants très techniques de ce concept pourront vous rencontrer pendant ces 2 jours sur votre stand et pour vous les faire expliquer. Expliquer les modalités, les détails inhérents à son fonctionnement. Quelle est l'originalité de ce projet? La société SPI, comme je vous l'ai déjà dit, a une expérience historique. Depuis plus de 150 ans que la société existe, nous avons toujours accompagné l'électricité
l'amener de l'électricité dans les différentes collectivités. Donc en amenant l'électricité, nous avons amené en même temps l'éclairage. Donc nous avons une expertise à la fois dans le secteur de l'éclairage extérieur en général, que ce soit l'éclairage des stades, les mises en lumière de monuments, et bien sûr une particularité en éclairage public. De plus, la société SPI ne fabrique pas de matériel, mais nous ne faisons que les installer, mais par contre nous mettons en place des concepts justement pour les optimiser. Et à ce titre, nous considérons avoir une compétence suffisante pour séparer le blé de l'ivraie dans ce domaine. Notre originalité est que notre concept que l'on va appliquer et que nous appliquons sur la commune d'Amancé est ouvert. Donc, il peut être mis en œuvre avec des matériels de plusieurs marques différentes, que l'on parle du ballast électronique, que l'on parle du nœud de communication, en passant par le protocole de communication, et ce jusqu'au PC, et des périphériques comme éventuellement pouvoir consulter l'état de l'éclairage sur un smartphone. Et ça va nous permettre d'ajuster le fonctionnement de chaque point lumineux. On travaille, comme vous disiez, monsieur le maire, vraiment au point lumineux. Merci. Alors revenons à vous, monsieur le maire, et à la genèse de cette opération. Votre réflexion ne s'est pas basée uniquement, je le présume, sur les aides à l'investissement potentiel que vous pouviez bénéficier. Alors, monsieur le président, bien sûr que non. Même, il est vrai que les aides financières sont toujours importantes. C'est vrai. La perspective, dans le cahier des charges de l'ADEME, de pouvoir réaliser 75% d'économies sur la facture d'électricité qui concerne les éclairages publics, donc par là même être acteur de la protection de notre environnement en prenant des décisions en faveur du développement durable, a été vraiment l'élément déclencheur. Puis aussi, faire 75% d'économies sur notre facture d'électricité des éclairages publics est, vous en conviendrez, un élément important, et j'en ai parlé tout à l'heure en préambule, dans la construction de nos budgets de fonctionnement futurs. Voilà, ça c'est vraiment la décision qui vient de là. Ensuite, notre commune, la commune d'Amancé, est relativement étendue géographiquement, avec de nombreux lieux de vie différents. Pour n'en citer quelques-uns, sur Amancé, nous avons plusieurs zones d'activité, une zone commerciale, des zones donc spécifiques. Nous avons une maison de retraite, nous avons un centre-bourg, bien sûr, nous avons des lotissements qui ont été faits à des époques différentes, avec aussi justement du matériel d'époques différentes. Et nous avions la nécessité également de renouveler une partie de notre matériel. Environ 30% de notre parc de luminaires était vétuste. Alors, avec ce projet que nous décrivons aujourd'hui, on peut dire qu'on a fait donc une pierre deux coups en investissant parallèlement dans le rajeunissement de notre parc de luminaires et dans un système de gestion au point lumineux qui va nous permettre de gérer chacun des 193 points lumineux de la commune d'Amancé indépendamment. Et c'est ça vraiment qui est remarquable. Et ce, quel que soit son lieu d'implantation, quel que soit le service qu'il va nous rendre, qu'on l'allume, et on en a déjà discuté un petit peu avec la population d'Amancé, on risque peut-être de couper certaines rues, on gérera au point à point, et ceci quel que soit l'âge du matériel et quelle que soit sa puissance. Merci. Voilà un investissement très intelligent parce que souvent quand on investit, on ne pense pas derrière au fonctionnement, mais voilà un investissement très intelligent qui, derrière, a déjà programmé le fonctionnement et a déjà anticipé sur les budgets qui vont arriver, qui vont être de plus en plus difficiles à boucler pour nos collectivités. Et c'est bien de pouvoir faire à la fois des économies d'énergie, mais aussi des économies financières. Alors, à tous les deux, une dernière et même question. Monsieur Béchéguet, pour vous, quelles sont les satisfactions de votre entreprise sur ce projet ? La principale satisfaction, c'est d'avoir pu montrer qu'un système même très technique pouvait exister et être utilisé sur une petite commune et d'avoir pu en mettre en avant la compétence de notre société, au-delà de ces métiers traditionnels liés à l'éclairage public. Nous avons dépassé le stade de poseur d'ampoules pour vraiment faire de la conception en éclairage public. Voilà, Président. Merci. Même question, Monsieur le maire. Quelle satisfaction au regard de ce projet ? Bien, Monsieur le Président, nos satisfactions sont multiples. Au niveau de nos partenariats, en premier lieu, les principaux acteurs de ce dossier, que sont le CIDED et l'entreprise SPI, ont vraiment joué le jeu. Et quand je dis jouer le jeu, c'est jouer le jeu jusqu'au bout
pour respecter vos engagements, des engagements qui sont techniques, des engagements qui sont financiers, des engagements au niveau des délais. Donc, au niveau d'une commune, d'un maître d'ouvrage, c'est vraiment très important d'avoir des interlocuteurs sur lesquels on peut s'appuyer. Les communes rurales, on gère beaucoup à la confiance. Cette confiance doit se mettre en place. Et là, ça a été le cas aussi bien par rapport au CIDET qui nous a vraiment conseillé dans de bonnes conditions et par rapport à l'entreprise SPI qui est un vrai professionnel. Au niveau de la commune également, bien sûr, satisfaction au niveau de la commune d'Avancé. Je peux vous assurer que je suis un maire très fier. Et notre population pourra s'enorgueillir de posséder un système de gestion moderne et performant qu'une commune de notre strate ne possède pas toujours. On sera vraiment peut-être une originalité dans le secteur. Et enfin, quelque chose également d'important, compte tenu de la convivialité de ce système de gestion, je vais pouvoir en confier son utilisation aux agents techniques de la commune d'Amancé, agents polyvalents par nécessité professionnelle, qui vont pouvoir, là également, trouver dans cette nouvelle mission une motivation supplémentaire dans leurs actions quotidiennes, des actions quotidiennes parfois ingrates, il faut le dire. Donc, une source de valorisation supplémentaire pour eux. Et ça, je voulais vous en remercier. Merci. Alors, en conclusion de nos échanges, et avant le film et avant de vous remercier tous les deux, si j'ai bien tout compris, il suffit, et je vais raccourcir, mais il suffit en fait de 3 ingrédients pour réussir le gagnant-gagnant. Des élus qui s'engagent, des projets innovants, des services publics compétents, présents et motivés, et des entreprises qui prennent des risques tout en étant à l'écoute des maîtres d'ouvrage publics. Alors merci à vous deux pour ce témoignage, merci pour ce débat dans le cadre de ce Carrefour des maires, et puis place au film de la société SPI. Merci. Pluviométronique fait les relevés des niveaux d'éclairement sur le terrain. Donc le système consiste à capter la lumière issue des candélabres d'éclairage public. Donc ce sont 2 capteurs qui sont situés de part et d'autre du véhicule. Donc ces 2 capteurs enregistrent les mesures d'éclairement toutes les secondes. Donc on adapte la vitesse du véhicule en fonction de l'écart que l'on veut entre chaque mesure. Ça permet de déterminer à la collectivité si elle est suréclairée ou sous-éclairée. Et à partir de ces éléments, on construit un schéma directeur d'aménagement lumière et on va définir avec la collectivité le remplacement des sources lumineuses. Et on va y adjoindre notre procédé City Networks qui va permettre de faire une réduction supplémentaire du niveau d'éclairement à une certaine période de la nuit. City Networks, c'est un système de télégestion et de gestion d'économie d'énergie dédié à l'éclairage public. Avec City Networks, on va travailler sur 2 axes, l'axe budgétaire et l'axe confort. L'axe budgétaire sur plusieurs points. Déjà à l'installation, le système intègre les 4 caractéristiques qui vous permettent de récupérer des certificats blancs. Ensuite, la grosse économie vient de la réduction de puissance consommée. Et enfin, la dernière économie vient du rendement des appareils qui est supérieur à du système ferromagnétique. Alors, le principe, c'est de la gestion au point par point, c'est-à-dire que chaque point lumineux du réseau est commandé individuellement et géré individuellement. Alors, nous sommes justement à Ailly-sur-Moselle, dans la rue des Écoles. Donc commune sur laquelle nous avons installé le premier site City Networks. Derrière moi, vous pouvez observer des candélabres qui ont été modifiés pour intégrer justement ce système City Networks. Le besoin de gérer l'économie d'énergie est apparu il y a déjà quelques années, suite bien sûr aux factures d'énergie. SPI est une entreprise que nous connaissons depuis déjà quelques années. Nous avons travaillé sur plusieurs chantiers. Et lors d'un dernier chantier sur la rue de Metz, il y a environ 2 ans et demi, 3 ans,
M. Darbois, donc, qui est notre interlocuteur privilégié, nous avait installé sur un lampadaire un système de réduction d'énergie pour qu'on se rende compte de l'effet. Nous avons fait notre Grenelle à nous, bien avant que ce soit à la mode. Et puis, M. Darbois nous a présenté donc un nouveau système qui était plus performant et qui pouvait s'adapter à notre village. Voilà, donc ici, rue des Écoles, les mâts étaient équipés de boules. Donc les crosses étaient inversées dans l'autre sens et les boules qui éclairaient bien le ciel et un peu moins le sol. Donc nous avons choisi la solution de conserver les mâts puisqu'ils étaient en bon état et juste de changer la lampe. Donc on a inversé la crosse et puis équipé les lampes avec les ballasts électroniques et puis tout le système City Networks, donc relié à la chambre, à l'armoire pardon, qui se trouve derrière nous. Et voilà, avec tout ce système électronique et de câblage qui est un peu technique pour moi, mais bon. Donc le résultat, vous le voyez, le rendu est, enfin, c'est beau et les riverains sont contents de ce nouveau système. Le système électronique installé dans le luminaire nous permet de réduire l'intensité à partir de 23 heures jusqu'au petit matin. Alors actuellement, comme on est en période d'été, on ne remonte pas l'intensité puisqu'il fait jour à 5 heures et même un peu avant. Mais en hiver, dès que la période d'hiver va à l'automne même, on va pouvoir reprogrammer les plages de réduction à notre convenance. Le matin, depuis mon bureau, ce qui est intéressant, c'est que je peux me connecter directement sur le site de City Networks et constater les économies qu'on a réalisées et éventuellement même les événements qui sont survenus durant la nuit, peut-être une panne ou d'autres choses qui peuvent intervenir sur le système. Le recul pour l'instant n'est pas encore très important, hein. Ça fait que quelques mois que le système City Networks est installé. Par contre, moi, ce que j'ai pu constater, sans être justement une technicienne en éclairage public, c'est que aucun administré n'a fait de remarques sur l'abaissement, sur l'intensité lumineuse. C'est donc ça ne se mesure pas à l'œil, on ne voit pas la différence, donc c'est très important. Et puis, je peux constater une économie, une réduction d'énergie entre 30 et 35%. Et même s'il reste quelques éléments à peaufiner, nous réussirons peut-être à améliorer encore un peu l'économie, ce que j'espère.